Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du DJI Spark. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. Le DJI Spark, la première chose qu'on se dit en voyant ce drone, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'il est petit, on dirait un jouet. C'est vraiment impressionnant le condensé de technologie qu'il y a là-dedans. Il est pas parfait, mais vraiment par rapport à sa taille, c'est très impressionnant ce qu'il y a dedans. Il est une caméra 1080p qui peut filmer jusqu'à 30 images secondes, donc pas de 4K, pas de ralenti, mais pour quelqu'un qui a envie de filmer ses vidéos de vacances, je trouve que c'est exactement ce qu'il faut. Oubliez toutes les options professionnelles comme le log ou le RAW, ça peut être dommage pour certains, moi je trouve que ça simplifie l'utilisation et ça le rend très grand public. Et je pense que c'est l'objectif de ce drone. La caméra est stabilisée sur deux axes, ça vous permet d'avoir des mouvements extrêmement fluides très facilement. Au niveau de l'autonomie, je vais pas parler des chiffres officiels de DJI, je trouve qu'on arrive à voler une petite dizaine de minutes avec. Le drone est équipé tout un tas de capteurs qui lui permettent de garder une altitude stable et d'éviter les obstacles à l'avant. Ça vous sauvera pas des arbres, mais ça permet d'avoir une certaine sécurité quand on fait voler le drone. Moi j'ai eu la chance d'avoir le pack combo, mais je vous en parlerai plus tard. Dans ce pack, le drone est fourni avec une petite sacoche dans laquelle je peux avoir tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire la télécommande, le drone, deux batteries, les câbles de chargement, un chargeur triple et des hélices de rechange. La télécommande ressemble énormément à celle du Mavic, sauf qu'elle n'a pas d'écran, donc ça je trouve ça déjà un petit peu dommage. Ce que j'aime le moins, c'est le support pour tenir l'iPhone, je le trouve pas pratique. Il suffit que votre téléphone ait une coque et ça devient la galère, ça tient pas, il faut forcer, on abîme les coques. En plus de base, la télécommande se connecte par Wi-Fi et ça je trouve pas ça pratique, ça bug tout le temps, il y a des pertes de signal, il y a du lag sur le retour vidéo. Du coup moi j'ai acheté ce petit accessoire qui me permet de brancher la télécommande à l'iPhone par câble. Le drone possède un mode sport qui débride la vitesse mais retire la stabilisation de la caméra et le capteur d'obstacle avant. Ce mode permet simplement de s'amuser avec le drone. Du côté photo, le drone est équipé d'un capteur 12 millions de pixels. Il y a très peu de réglages disponibles, pas de mode RAW. J'ai fait quelques tests, les photos sont de relativement bonne qualité, mais ça va s'arrêter à un usage pour les réseaux sociaux. Un des premiers trucs qui m'a vraiment marqué avec ce drone, c'est la beauté des couleurs. C'est ni trop saturé, ni trop pâle. Tant qu'on a des bonnes conditions lumineuses, vraiment les couleurs sont magnifiques. Ce que je vais dire, ça marche pour le Spark, mais ça vaut aussi pour tous les autres drones. On peut très facilement faire des plans fluides, des travelling sur le côté, des travelling en arrière. On n'est pas obligé de faire des plans typiques drone en hauteur, on peut aussi faire des plans au ras du sol. Et si on fait une petite fiction, un petit court-métrage, et ben je trouve que ça passe super bien. Un des plus gros problèmes sur ce drone, c'est la plage dynamique. En fait, c'est la différence entre les hautes lumières et les basses lumières qui est très réduite. Dès qu'il y a un contre-jour ou beaucoup de soleil, eh bien soit il y a un endroit qui est cramé blanc, soit il y a un endroit qui est complètement noir. Là, je vous mets quelques exemples. Comme vous voyez, les nuages sont complètement cramés et le sapin est totalement noir, il n'y a aucun détail dessus. Là, c'est encore pire, on voit carrément plus rien du tout dans les arbres. Donc ça, c'est vraiment le plus gros souci que j'ai eu avec ce drone. Dès qu'on est en contre-jour, et ben on a vraiment ce souci de manque de détails qui peut vraiment gâcher des prises de vue. Quitte à chipoter, autant y aller jusqu'au bout. Quand il y a vraiment beaucoup de mouvements ou beaucoup de détails à l'image, l'image a tendance à légèrement pixeliser. Alors ça reste assez discret, mais voilà, c'est présent, donc je tenais à en parler. Ce drone me pose vraiment un souci, c'est au niveau du vent. Il est très petit, les moteurs ne sont pas forcément très puissants, il se fait très facilement embarquer par le vent. Et moi, j'ai un Phantom 4, j'ai jamais eu peur avec ce drone. Là, juste, j'étais en l'air, il n'y avait pas trop de vent, et pourtant il s'est fait embarquer, comme vous pouvez le voir sur les images. Vraiment, si vous faites voler ce drone, faites attention au vent, ne prenez aucun risque parce qu'il peut se faire embarquer très facilement. Ce drone a aussi la particularité de pouvoir être piloté sans manette, sans télécommande, uniquement avec la main. Alors sur le papier c'est vachement sympa, on peut juste le sortir de sa poche, lancer, prendre une photo. C'est hyper facile, par contre une fois sur deux ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage parce que le drone est vendu sans télécommande. C'est-à-dire pour 450 €, vous avez ça. Vous pouvez éventuellement le piloter avec votre smartphone, j'ai essayé, c'est vraiment pas une bonne idée, ça fonctionne très mal, la portée est vraiment nulle. Vu que le système contrôle à la main fonctionne pas très bien, la seule solution c'est d'acheter le pack combo avec la sacoche de transport, deux batteries, la télécommande, enfin tout ce que je vous ai montré au début. Actuellement le drone vaut 450 € seul, mais je vous le conseille vraiment pas comme ça. Je vous le conseille à 650 € avec le pack combo. Là vous pourrez vraiment vous amuser et vraiment faire de belles choses avec. Pour conclure, c'est vraiment un super drone, c'est à dire que je me suis vraiment amusé avec. Le mode sport est génial, on peut vraiment s'amuser à faire des slaloms entre les arbres, enfin vraiment moi je me suis éclaté en mode sport. Au niveau vidéo, je suis quand même légèrement déçu. De toute façon, vous voyez les images, donc vous pouvez juger par vous-même. En soi, c'est propre.
mais c'est pas non plus exceptionnel. Dès qu'on est en basse lumière, c'est vraiment pas terrible. Pour ce prix, j'aurais espéré une meilleure résistance au vent. En tout cas, moi je vous conseille quand même ce drone s'il y a une promotion, parce que 650 €, je trouve ça un petit peu cher. Si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, c'est génial pour filmer les vacances. Si vous vivez dans un bel endroit, c'est vraiment génial de redécouvrir des endroits qu'on connaît avec le point de vue drone. Comme je vous l'ai dit, je l'utilise pas que pour filmer. Ça m'arrive juste, voilà, d'aller dans un champ et de le faire voler parce que c'est rigolo, il est assez rapide, il est dynamique. Le mode sport permet vraiment de s'amuser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un test un peu plus complet que d'habitude. Si vous voulez encore ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tous les liens pour acheter les différentes choses dont j'ai parlé dans la vidéo sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!